Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, Mesdames et Messieurs du public et de la presse, je vous demanderai votre meilleure attention parce que je ne voudrais pas qu'à l'occasion du débat sur le SR2I, on retrouve les mêmes à peu près que nous avons constaté lors du débat sur le SRADET. Alors je vais prendre 1 minute sur le temps du groupe pour rappeler que lors du débat sur le SRADET, nous avons voté contre en développant un certain nombre d'arguments que les élus LR et UDI auraient sans doute soutenus s'ils avaient lu le dossier. En attendant, je vous renvoie au procès-verbal. Je vous renvoie donc au procès-verbal de la réunion du 18 décembre, où l'on voit clairement la répartition des votes pour la majorité, ainsi que l'UDC, contre le Front National et M. Cugnache, abstention M. Verdier. Or, Monsieur le Président, vos propos tels qu'ils ont été rappelés par la presse indiquent que le SRADET a, selon vous, été adopté à l'unanimité, excepté les élus du Front National, les élus du Rassemblement National. Alors, j'y vois là une manifestation un petit peu de mépris, et pour la crédibilité de cet hémicycle, je souhaiterais que ce genre d'à peu près ne se renouvelle pas, d'autant plus que nous venons de le vérifier il y a un instant, une vraie unanimité peut se faire jour dans notre hémicycle. Cela dit, nous allons donc parler aujourd'hui du bilan d'étape du schéma régional de développement économique. Alors, c'est ce que nous allons voir. Alors, les faiblesses de ce schéma que nous avions largement soulignées en décembre 2016 n'ont pas été traitées. Nous ne savons toujours pas où l'exécutif veut emmener la région, ni quels sont ses objectifs. Voulez-vous consolider les points forts de l'économie régionale ou renforcer ses points faibles? Réindustrialiser le territoire, ça j'y serais très sensible. L'élu a joué les tours où on vient d'encaisser la fermeture de Michelin et de Tupperware. La réindustrialisation m'intéresse. Souhaitez-vous enfin valoriser la position géographique de la région? Mais on n'en parle pas dans votre schéma. Voulez-vous simplement faire baisser de façon sensible le chômage ou protéger les producteurs et les productions de la région? En fait, j'imagine que vous voulez tout cela à la fois, mais nous ne voyons pas d'axe, nous ne voyons pas de sens. En fait, vous courez bien des lièvres à la fois, au risque de n'en attraper aucun. Et c'est bien ce qui pourrait arriver, par exemple, quand vous voulez en même temps développer jusqu'à l'absurde l'économie sociale et solidaire et soutenir l'artisanat. Ou alors, quand vous visez la transition énergétique et en même temps gommer du paysage l'énergie nucléaire. Avant que les énergies renouvelables puissent prendre le relais, il y aura nécessairement une étape. Et un schéma de développement crédible se doit de préparer cette étape intermédiaire. Pour quelles raisons votre schéma de développement n'y fait pas seulement allusion? Je ne sais pas, sauf peut-être des raisons idéologiques d'un autre âge, je ne vois pas. Votre action peut se résumer en une phrase, et d'ailleurs, M. Gréco l'a fait relativement clairement en concluant son intervention, ne pas trop gêner les acteurs économiques, ne pas trop les empêtrer dans plus de contraintes et plus d'obligations. En fait, c'est juste le minimorum que vous puissiez faire. En fait, nous comprenons bien la nécessité où se trouve un exécutif de faire parler de lui et de son action. Mais tout de même, cessons de confondre la communication et le développement économique. Le propre du développement économique, c'est de développer l'économie, pas la communication, ni le développement de la rhétorique. Où sont les résultats de ce schéma dont vous nous dites vous-même qu'il est mis en œuvre à 90%? Nous voyons certes que des réunions, des forums, des séminaires ont été organisés à l'initiative, la plupart du temps, des vrais acteurs économiques, c'est-à-dire les entreprises, les clusters, voire les laboratoires ou les universités. Et que des conventions ont été signées tous azimuts. Bien. Mais pour quels résultats concrets?
Le manque de données chiffrées avant, après, décrédibilise ce bilan, qui en fait n'en est pas un. Un bilan, ce n'est pas fait pour affirmer sans preuve. Si les résultats sont bons, on le dit, on les affiche, on en est fier. Si les résultats ne sont pas bons, et nul ne vous en aurait voulu, en fait, compte tenu des difficultés réelles de l'économie dans notre pays, on le dit aussi. On explique pourquoi on n'a pas pu atteindre les objectifs. Ah, mais pour cela, il aurait fallu qu'il y en ait des objectifs. Et on propose des correctifs ou des améliorations. Enfin, pour terminer sur une note plus positive, quand même, je saluerai la création de l'agence DevUp, qui semble être un bon outil au service du développement économique. Mais à part cela, comme il est impossible de mesurer l'impact de ce schéma, au demeurant extrêmement touffu et complexe, nous restons sur notre faim. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci Madame Péan.